Un nouveau vaccin contre le paludisme, connu sous le nom de R21, a été développé par l'Université britannique d'Oxford en collaboration avec le Serum Institute of India. Il est déjà utilisé au Ghana et au Burkina Faso. L'OMS l'a approuvé lundi, ouvrant ainsi la voie à son déploiement à une plus grande échelle. Est-ce que vous savez qu'on est en train d'envoyer des vaccins en Afrique pour aider les Africains à survivre contre le paludisme? Pour aider les Africains qui subissent depuis trop longtemps depuis le paludisme, ou initiés par le paludisme, ou la malaria si vous préférez. Donc voilà, les gens sont très généreux dans le monde, très gentils, très sympathiques. On nous aime tellement qu'on veut nous sauver la vie. Donc l'UNICEF a annoncé aujourd'hui un accord visant à garantir l'approvisionnement de 2 nouveaux vaccins. En fait, moi je ne savais pas qu'il y avait des vaccins contre le paludisme. C'est juste après que j'ai appris cette histoire. Et maintenant, il y a des modèles nouveaux, des nouveaux modèles de vaccins contre le paludisme. Et bientôt, on va envoyer ça. Je pense que c'est parti déjà. On a signé un accord qui constitue une étape majeure pour répondre à la forte demande de doses de nouveaux vaccins contre le paludisme. Une maladie qui craint encore des enfants de moins de 5 ans chaque minute. Oh, les enfants africains sont en train de tomber. Il faut les sauver, très vite. Il est déchirant, dit-il, quelqu'un évidemment, il est déchirant et inacceptable que près d'un demi-million d'enfants meurent chaque année du paludisme. Cet accord est une étape cruciale pour la protection d'un plus grand nombre d'enfants contre cette maladie mortelle, a déclaré Leila Pakala, directrice de division d'approvisionnement de l'UNICEF. Bon, évidemment, une Leila Pakala qui parle n'a pas vraiment parlé parce que ce n'est pas elle la boss, ce n'est pas elle la chef, n'est-ce pas? Elle ne fait que parler au nom de l'entreprise. Donc, les amis, très intéressant. Comme vous pouvez l'imaginer, il y a une personne qu'on ne présente pas. On ne met pas son b-roll, on ne met pas ses photos non plus. Vous le connaissez, c'est quelqu'un de très intéressant. Il faut se poser la question de savoir, depuis tout ce temps-là, si aujourd'hui on a pensé à l'Afrique et au paludisme pour créer, finalement envoyer un vaccin gratos aux Africains, depuis tout ce temps-là qu'on vit, depuis tout ce temps que les gens tombent, depuis tout ce temps qu'il y a eu des difficultés et tout le bazar, et que les Africains, malgré tout, tant bien que mal, ont appris à s'adapter. Parce qu'on est quand même adapté à cette histoire. C'est vrai que ça prend beaucoup d'hommes, on ne peut pas le nier. Mais moi, par exemple, j'ai déjà été atteint du paludisme au moins 52 fois, minimum. Je suis là. Je pense que je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de gens comme moi. Évidemment, aujourd'hui, quand je me mets dans un endroit là où il y a des moustiques, ça ne m'inquiète pas beaucoup parce que je sais que mon sang est pas très bon. Hein. Mon sang est amer. Donc voilà. Ils n'aiment pas trop. Ils préfèrent des gens nouveaux, des gens qui ont beaucoup vécu. Enfin bref. Donc le corps s'habitue, le corps s'adapte. À un certain moment, le corps devient assez fort pour résister, assez résilient pour ne pas tomber malade à chaque occasion qu'on est piqué. Mais bon, il y a aussi un monsieur très intéressant, un monsieur très cultivé, très intelligent, un monsieur très gracieux, évidemment, très donnant aussi, qui a investi beaucoup d'argent dans cette histoire. Il faut se poser la question, quand on envoie des histoires comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'a pas envoyé depuis longtemps? Il n'y a jamais eu des vaccins alloués, programmés pour l'Afrique. Soudain, tout d'un coup, non, les Africains sont en train de tomber, il faut envoyer les vaccins. Hein? Le monsieur a annoncé, je ne dirai pas son nom, il a annoncé aujourd'hui dans sa fondation qu'il fournirait 168 millions de dollars à PATH, P-A-T, c'est-à-dire pour son initiative de vaccination contre le paludisme afin de développer des vaccins contre le paludisme, une maladie qui tue des milliers d'enfants africains chaque jour. Il a donné 168 millions de dollars à PATH. Bon, lui, il donne 168 millions de dollars. Vous pensez que c'est pour rien? C'est parce qu'il y a retour sur investment, return on investment, ROI, c'est-à-dire retour de l'investissement. Hein? Ces entreprises sont des entreprises, ce n'est pas des entreprises de santé, ce sont des entreprises pour se faire de l'argent à travers les crises qui se passent. C'est très dangereux, il faut bien comprendre. Il dit, j'ai bien l'espoir que le vaccin contre le paludisme, actuellement en phase de test avancé, se révélera efficace. Mais ce ne sera pas la première étape, a déclaré monsieur que vous connaissez. On ne dit jamais son nom, il est très généreux, très gentil. Il est très intelligent, il était d'abord dans les ordinateurs, soudain, boum, il est devenu médecin, expert en technologie humaine. Il dit il est désormais temps de développer une nouvelle génération de vaccins. Nouvelle génération de vaccins.
Nouvelle génération, encore une fois, c'est la même histoire. Nouvelle génération de vaccins. Une mise à jour, c'est comme les ordinateurs. Mise à jour des ordinateurs. Nouvelle génération des ordinateurs. Hein, vous connaissez les ordinateurs Quantum 1, 2, 3, 5. Nouvelle génération des vaccins. Voilà. Rentrons un peu dans l'histoire. Vous connaissez l'époque où on était comme ça, n'est-ce pas? À cette époque, on a dit à tout le monde, si tout le monde n'était pas vacciné, la vie ne retrouvait pas sa couleur, n'est-ce pas? On ne vaquerait plus à nos occupations, jusqu'à ce que tout le monde soit vacciné. Vous vous en souvenez? Bon, la question se pose ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que la vie semble avoir avancé. Enfin, les gens ont retrouvé leur vie, non? À peu près, presque. Ou, enfin. Mais tout le monde ne s'est pas vacciné. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vous dirais ce qui s'est passé. La guerre en Ukraine. Ah oui, Poutine a fini l'histoire de vaccin. Le truc a peur de Poutine. Incroyable. Moi, je ne savais pas que des bestioles et des microbes avaient peur de Poutine. Soudain, ça a disparu, on n'en parle plus. Cette histoire n'a pas marché. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes se sont opposées. Les gens se sont opposés à l'histoire de vaccination. C'était principalement parce que beaucoup de personnes disaient nous savons que naturellement, un vaccin prend au moins 10 ans de recherche, 10 ans d'exploitation. On a un vaccin, il faut essayer de le travailler, il faut vérifier in vitro, il faut le tester en laboratoire, in vivo, il faut voir comment ça réagit, tout ça, avant de tirer des conclusions, disant ça c'est vraiment un vaccin légitime. Et partons déjà de cette histoire, sachant que ce vaccin-là n'était pas un vaccin comme tous les vaccins, c'était un vaccin mis à jour, comme les ordinateurs de Windows, qui, malgré les mises à jour, souvent sont attaqués par des hackers ou des virus. Enfin bref, on ne parle pas de Windows. Je voudrais aussi vous rappeler, je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a un temps, le monsieur très intelligent, très donateur, très ouvert d'esprit, avait commencé un programme pour sauver les gens contre une histoire, là, une maladie là, en Amérique du Nord. Qu'est-ce qu'il a fait avec? Il a manipulé des moustiques en laboratoire, c'est-à-dire des moustiques. Vous savez que ce sont les femelles qui produisent, qui font des dégâts. Ce sont les femelles, quand la femelle te pique, tu tombes malade. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a modifié les moustiques, mâles, pour qu'ils deviennent stériles. Donc les moustiques mâles, quand ils vont s'accoupler avec les femelles, au lieu que les femelles tombent enceintes, les femelles ne tombaient pas enceintes. Et quand ils vont mourir, toute la génération meurt. L'objectif, c'était d'éradiquer cette histoire. Donc, nous savons qu'ils sont en capacité de le faire. Ils sont en capacité d'altérer le génétique, de changer la composition biologique des moustiques. Nous savons qu'ils en ont l'habilité, n'est-ce pas? Maintenant, une personne qui investit dans les moustiques investit aussi dans le paludisme. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça ne cloche pas quelque part. On investit dans les moustiques pour les transformer, les changer la nature, changer leur identité. On investit aussi dans la vaccination du paludisme. Bon, je ne fais que parler, on pourrait bien se tromper. Imaginez-vous maintenant, on vous donne des vaccins pour vous protéger contre le paludisme, et ça marche. Ok, ça marche très bien. Et puis soudain, il y a une nouvelle forme de paludisme qui n'a jamais existé dans le passé. Voilà. Mais cette fois-là, de paludisme n'est pas protégée, ou le corps de l'humain n'est pas protégé avec le vaccin ou la vaccination effectuée précédemment. Il faudrait une mise à jour de vaccination. Parce qu'évidemment, on a joué avec les moustiques. Les moustiques ne sont plus naturels, non? Ce ne sont plus des moustiques originaux comme dans le passé. Les moustiques ont changé de nature. C'est-à-dire, on vous donne des vaccins qu'on vous a donnés, on a investi 168 millions de dollars, on vous les donne, ou vous achetez carrément, n'est-ce pas? Ensuite, il y a quand même le paludisme qui continue. Et puis là, on vous dit, bon, écoutez, ça, c'est une forme de paludisme qu'on n'a jamais vu dans le passé. Mais ça vient d'où? Ça n'existait pas dans le passé, bizarrement. Évidemment, ça n'existait pas. Vous savez, les moustiques, là-bas, on avait bougé, machin, histoire, on ne savait pas qu'il y avait un truc qui avait commencé à travers les moustiques génétiquement modifiés. Bon, je ne fais que spéculer, on essaie de voir, on essaie de vérifier. Finalement, il faut se dire la vérité. Pour un capitaliste, la question n'est pas de trouver de solutions, nécessairement. La question, c'est de trouver de solutions, de faire de l'argent. Ce n'est pas seulement question de trouver des solutions permanentes, n'est-ce pas? Un capitaliste cherche des solutions temporaires en se faisant de l'argent à chaque occasion. Bon, une personne qui se fait de l'argent à travers des crises, il faut se poser la question. Si je peux vous donner des médicaments ou une solution aux vices et aux difficultés que vous avez, est-ce que je souhaiterais le faire une fois, si mon objectif est de faire de l'argent, ou le faire 37 fois? Si je suis pourvoyeur des médicaments ou de protection et que vous en avez besoin, voudrais-je, étant un capitaliste, le faire une seule fois ou le faire 37 fois? Évidemment, 37 fois. Parce que 37 fois, je fais manifestement beaucoup plus d'argent qu'une seule fois. Bon, maintenant, une personne qui a investi dans les moustiques, modifier les moustiques. Il a investi dans les fermes,
modifier les fruits pour que quand tu vas planter ces histoires dans ta ferme et que tu essaies de replanter, tu seras incapable de replanter des noix sortant des histoires que tu as plantées. Il te faudra rentrer chez lui pour acheter chez lui, pour que tu replantes encore. Tu penses qu'une telle personne peut nous donner des offres, des facilités pour rien, comme ça? Bon, désormais, on a pitié des Africains, ils tombent trop, on va les envoyer des vaccins pour être bien, pour rien. Enfin, bref, comme ça, parce qu'on les aime. Vous pensez vraiment ça? Écoutez, ce n'est pas possible. Je pense qu'il est temps de réfléchir. On se cache toujours derrière les organisations. L'UNICEF a annoncé aujourd'hui qu'ils sont approvisionnés, tout ça. On veut donner des vaccins. Et ça va commencer dans 9 pays africains. 9 pays africains. Donc voilà ce qu'on dit. On dit une évolution cruciale. 12 pays repartis dans diverses régions d'Afrique. En Afrique, c'est en Afrique qu'on en voit. Nulle part ailleurs. Comme si les pays tropicaux, il n'y en avait qu'en Afrique. 12 pays répartis dans diverses régions d'Afrique devraient recevoir un total de 18 millions de doses de tout premier vaccin antipaludique au monde, au cours de 2 prochaines années. Ce déploiement marque une étape cruciale dans la lutte contre l'une des principales causes de mortalité sur le continent. Les pays participants au programme de mise en œuvre de la vaccination antipaludique, notamment le Ghana, le Kenya et le Malawi, bénéficieront de ces doses pour poursuivre les efforts de vaccination dans la région pilote. L'initiative représente un effort de collaboration visant à obtenir des résultats positifs en matière de santé et à lutter contre l'impact omniprésent du paludisme. Pourquoi ils s'inquiètent sur le paludisme en Afrique depuis tous ces temps? Toutes ces années, on ne s'est jamais inquiété. C'est maintenant qu'on s'inquiète. Bon, il faut aussi savoir que quand on voulait vous donner l'histoire là, avec tout ça là, il y avait beaucoup d'histoires qui sont passées. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont raconté des choses qui ne sont pas vérifiables. On les a labellés les conspirationnistes, théorie du complot et tout le bazar. Bon, supposons que cette histoire était vraie, ok, et qu'il y avait quelqu'un qui voulait manifestement planter quelque chose d'obscur dans le vaccin. S'il a raté son opportunité en 2020, n'est-ce pas une opportunité nouvelle maintenant? Bon, on ne va pas vous le vendre comme machin, mais on va vous le vendre. D'ailleurs, dans votre pays, vous avez des difficultés de vaccination. Enfin, vous avez le palu. Je pense que aussi longtemps qu'on aura des entreprises ou des organisations qui bénéficieront de l'argent à travers la crise, on aura des difficultés. Je pense qu'il faudrait qu'on trouve un moyen de ne plus autoriser à ce que les entreprises, comme les entreprises de production de vaccins, se fassent énormément d'argent à travers ça. C'est très dangereux parce que si vous vous faites énormément d'argent, c'est-à-dire beaucoup d'argent, et que les membres du Sénat américain, par exemple, peuvent investir, acheter des stocks, se faire de l'argent en vendant des vaccins et tout le bazar, ne pensez-vous pas que si on se fait de l'argent à travers la crise, ça ne s'arrêtera jamais? Les crises continueront à perpétuité. C'est-à-dire, par exemple, les marchands d'armes, ceux qui vendent des missiles, des Mirage, des avions, tout ça pour envoyer en Ukraine. Vous pensez qu'ils voudraient que la guerre en Ukraine s'arrête? S'ils se font des milliards d'argent, enfin, vous pensez vraiment qu'ils voudraient, bon, désormais, c'est bon, on a assez fait d'argent, on va arrêter? Ça ne s'arrête jamais. Et c'est bien triste de voir, dans un pays où on prône la liberté, on prône tout ce qu'il y a de positif, autoriser à ce que les gens se font de l'argent, même dans ces secteurs. Donc, les gens peuvent tomber malades du moment qu'on leur trouve des médicaments. Mais bon, on peut aussi créer un truc là qui va créer des complications. Bon, en fait, on a fait les erreurs dans l'histoire de précédente. Il faudrait faire une mise à jour. Voilà, une mise à jour. Et cette mise à jour, évidemment, ce n'est pas gratos. Je vous rappelle que pendant cette époque, beaucoup de personnes sont devenues des milliardaires en dollars. Ouais, à travers cette histoire. Pendant que beaucoup de gens sont là distraits. Je vous rappelle aussi, encore une fois, vous savez, à l'époque, les Africains demandaient leur propre version de l'étude. Ils voulaient qu'on leur donne les matériels pour que les Africains travaillent, pour qu'ils examinent ce qui a été mis à l'intérieur, pour qu'eux-mêmes le fassent. Il y avait l'ex-président zambien qui demandait « Envoyez-nous les matériels, ce qu'il y a à l'intérieur du vaccin, pour que nous examinions nous-mêmes afin de donner à nos populations. » Ils ont refusé de le faire. Ils ont refusé de donner la composition de cette histoire. Et les gens pas très intelligents vous diront « Ah oui, bon, c'est le capitalisme, quelqu'un découvre son histoire. » Mais d'accord, il faut découvrir les histoires. La voiture, c'est bien. Découvrir les bateaux, c'est bien. Mais découvrir une histoire qui va entrer dans le corps de quelqu'un sans essentiellement connaître les répercussions futures et aussi leur donner une exemption de poursuite judiciaire, ça c'est absolument absurde, appeler ça capitalisme. On peut aimer l'argent au point où on va mettre les gens en danger, signer un papier disant bon, « Ok, si tu veux, tu prends. Si tu veux... » Attendez, on te dit si tu veux, tu prends. Si tu ne veux pas, tu laisses tomber. Mais ce n'est jamais tout ça. On ne vous force pas, mais ce n'est jamais comme ça. La réalité qu'en France, on a forcé les gens, sans essentiellement le dire. Vous ne pouviez pas aller au cinéma sans avoir
cette carte de machin. Vous ne pouvez pas voyager comme on le préparait sans avoir cette carte vous ne pouvez pas aller au restaurant, n'est-ce pas? Vous vous en souvenez? Dans des pays développés, y compris l'Afrique du Sud aussi, on a viré beaucoup de personnes dans leur boulot parce qu'ils ne se sont pas fait cette histoire. Et encore une fois, nous savons qu'à l'époque, on disait, bon, écoutez, vous connaissez la vidéo là, on disait, bon, pourquoi on ne va pas essayer en Afrique d'abord pour voir si ça fonctionne? Vous vous en souvenez? Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors vous avez raison, et d'ailleurs on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique justement pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Ouais, donc l'idée initiale était déjà coulée sans qu'ils ne s'en rendent compte. Leur idée était d'aller tester d'abord chez vous pour voir comment ça fonctionne. Bon, comment on sait que cette fois-ci ce n'est pas vraiment ça? On vient d'abord tester une histoire ici pour voir. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de paludisme ailleurs, mais est-ce que les Africains sont vraiment en débandade? Parce que depuis toutes ces années, ils ont vécu sans cette histoire. Hein? Bon, les gens survivent. Comment, soudainement, aujourd'hui, après que cette histoire est ratée, on vient encore emmener une histoire de... Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'il faudrait autoriser à ces entreprises qui se font de l'argent à travers la santé de continuer à le faire? Parce que, je ne sais pas, si on peut se faire de l'argent à travers des maladies, est-ce que les maladies vont s'arrêter? Si on peut se faire de l'argent à travers la guerre, est-ce que les guerres vont s'arrêter? God bless.